Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où on va continuer la série sur les palettes Obsession de chez Huda Beauty. Je vous avais déjà tourné le tuto avec la palette bleue et la palette violette et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto vert comme vous avez pu le remarquer avec la Emerald Obsession. Comme je vous l'ai déjà dit dans les deux vidéos précédentes, j'adore vraiment ces palettes. Elles sont petites, elles coûtent 30 €. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc l'harmonie est comme ceci. C'est une très bonne palette, comme toutes les autres. J'ai rien à dire au niveau de la pigmentation. Les fards Huda sont top de chez top. Donc je vais, je pense, arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'effectivement le make-up vert ça va plutôt bien avec les cheveux rouges ou alors pas du tout si vous n'aimez pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé les make-up précédents, le bleu et le violet. Si du coup vous avez acheté les palettes ou pas. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tutoriel. Me voilà donc avec mon teint de fée, les sourcils de fée. J'ai fait juste le bronzer, j'ai pas fait le blush et l'highlight. Et j'ai mis ma base P. Louise en teinte 02 avec mon pinceau Zoeva 144. Donc on va commencer avec cette jolie palette Huda Emerald. Ça fait quelques jours que j'ai envie de faire une cut crease ouvert. Donc c'est parti. Donc il n'y a pas de nom sur cette palette. Donc je vais prendre le vert ici en haut. Je prends un pinceau 228 de chez Zoeva. C'est une couleur très claire. C'est pour ça qu'il ne se voit pas des masses. Avec un pinceau un peu plus petit, le 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre ce vert foncé ici. Et je vais venir le poser également dans le creux, mais beaucoup moins étendu. Oui, je vais rester vraiment dans le creux. Et après, sans rajouter de matière, on vient flouter les deux couleurs entre elles. En me voyant faire, on aurait pu croire que la pigmentation était douteuse du vert. Moi aussi, je trouvais que mon pinceau ne prélevait pas de matière, mais en fait, c'est parce que mon fard, il était glacé. Quand un fard est glacé, ça veut dire que vous prenez votre pinceau, vous frottez et vous dites, mais il n'y a pas de matière qui se met sur mon pinceau. C'est une fine pellicule qui se met sur le fard et du coup, il est tout lisse et ça empêche, ça vous empêche de prélever la matière. Donc en fait, vous prenez un petit goupillon et vous frottez le dessus du fard. Alors ça enlève un petit peu forcément de matière, parce que vous avez vu sur mon pinceau il n'y avait quasiment rien. Donc vous frottez délicatement la couche qui vous gêne et vous allez voir que maintenant quand je prends de la matière, il y a de la matière sur mon pinceau. Donc n'hésitez pas, des fois quand vous voyez une palette même neuve, ça m'est déjà arrivé de recevoir la palette Makeup Geek en collaboration avec Mani Mua, et il y a le fard Mars qui est le plus beau de la palette qui était glacé, donc j'étais dégoûtée. Et je sais pas si le vert, il n'a pas une fine pellicule. Ah yes, celui-là a été glacé aussi. Bon, ben j'avais deux fards glacés. Donc n'hésitez pas à vérifier plutôt que dire cette palette c'est de la merde. Les fards ils sont pas pigmentés. En fait, des fois il y a juste une petite pellicule dessus. Vous grattez et c'est nickel. On va maintenant venir cutter notre creux. Donc je reprends ma base P. Louise, toujours la 02. On va passer au remplissage du cut crease. Donc je vais prendre un pinceau plat et on va commencer avec la couleur ici en haut à gauche. Je ne me rappelais plus, mais elle est très poudreuse. Et on aplat et on glisse. Donc j'ai essuyé mon pinceau et je vais venir continuer avec la couleur du milieu. On essuie son pinceau et bien évidemment, on n'oublie pas de venir dégrader les deux couleurs entre elles. Et je vais terminer avec ce vert kaki. Et on vient fondre ici. Pour mon ras de cils inférieur et la muqueuse, je vais utiliser les sticks eyeshadow long lasting dont je vous parle souvent de chez Kiko. Et c'est la teinte numéro 11. On vient dégrader bien sûr avant que cela ne soit sec. Toujours avec le même pinceau plat et ma couleur du milieu, l'espèce de bleu-vert. Je vais venir en aplat par-dessus mon crayon. Et avec mon pinceau du début, je vais venir prendre le vert clair pour venir à peine sur les bords le dégrader.
Ce make-up touche à sa fin. Je trouve quand même qu'au niveau du cut crease, c'est pas assez net. Il n'y a pas une transition assez nette. Je vais venir prendre mon rouge à lèvres Lime Crime en teinte Alien. J'adore cette teinte pour me faire des liners. Je vous mettrai ici, je pense, la photo de l'ancien make-up que j'avais fait avec cette palette. Et je vais venir repasser tout le long de mon cut crease. Pour illuminer mon coin interne, je ne vais pas utiliser la palette Huda. On pourrait très bien prendre le premier tout à fait à gauche ici pour illuminer, mais je veux quelque chose de vraiment très clair. Donc je vais prendre la palette Alchemist de Kat Von D et je vais prendre la teinte Green Emerald. J'ai mis une bonne couche de mascara, j'ai mis mon blush Orgasm de chez NARS ainsi que mon highlighter Blended by the Light de chez Too Faced. Et je trouve qu'il manque un peu de paillettes. Maintenant vous me connaissez, je suis Madame Paillette. Donc j'ai décidé juste par-dessus le trait de liner vert, rien de plus, rien de moins. Je vais mettre le liner Distortion de chez Urban Decay. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je me suis éclatée, comme d'habitude j'adore ces palettes, que ce soit la bleue, la violette, la verte. Il me reste la topaz et la rouge, c'est la rubis, c'est celle-ci. Tac. Donc il me reste ces deux petits tutos à vous tourner. Donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien entendu. À vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une palette dans le viseur qui vous fait de l'œil. Je l'ai peut-être et ça me permettra de la tester et vous de savoir si du coup vous allez l'acheter ou pas. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.